Moi, je m'appelle Sébastien. Je suis né à Montréal en 1983, donc j'ai 40 ans. Je suis né dans une famille qui allait à l'église. Euh, Tout le monde se disait chrétien, malgré qu'aujourd'hui, plus personne n'est chrétien sauf mon père. Très jeune, on allait à l'église, comme je disais, à une église pentecôtiste. J'haïssais ça pas, j'haïssais ça. Tous les matins, je faisais semblant d'être malade. Euh, J'y allais parce que mes parents me forçaient. J'ai fait une petite prière, puis j'ai accepté Jésus parce que mes parents, c'est ça qu'ils m'ont dit de faire, c'est de même, ça marche. Et je me disais chrétien juste parce que c'était ça mon entourage, puis c'est ça que je connaissais. Mais en vieillissant, puis en devenant adolescent, où est-ce que j'étais de plus en plus grand, puis ma voix devenait de plus en plus grave et de plus en plus imposante pour mes parents, j'ai mis pied par terre, puis j'ai dit c'est fini ces niaiseries-là. Moi, je veux rien savoir. Je vais plus à l'église. Et évidemment, ce qui est arrivé, c'est que je me suis lancé dans l'opposé. Je me suis mis à m'intéresser à tout ce qu'avant on me disait de pas faire. Euh, En arrivant à l'âge de pouvoir consommer l'alcool, ben, je suis tombé dans la boisson et j'ai bu, j'ai bu, j'ai bu. Et la seule chose qui m'intéressait, c'était de sortir, c'était de faire la fête, c'était essayer de trouver des femmes. Puis j'ai comme frappé un sommet, si je pourrais dire, vers 21 ans, où est-ce qu'encore dans le but de, 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 de mon image personnelle, ce que les gens pensent de moi, être plus intéressant vers les femmes, de s'intéresser à la moto, je me suis acheté une moto, c'était cool, j'aimais ça. Et toute mon enfance, moi, je suis quelqu'un qui est assez intense. J'ai toujours été très téméraire. Je faisais du skate, du BMX, tout ça. Fait que, aussitôt que j'ai eu une moto entre mes mains, en dedans de 2 semaines, je faisais des wheelies dans la rue, puis je faisais, commençais à... Ben, c'est ça. J'ai continué de casse-cou, mais avec une machine dangereuse. Et cet été-là, j'ai failli me tuer. Je suis rentré dans une courbe qui était limitée à 40 km/h. Je suis rentré dans la courbe à 100 km/h à pleine vitesse. Et j'ai pas été capable de pencher ma moto assez, manque d'expérience, avec les belles routes du Québec, tout ça mélangé ensemble. J'ai frappé dans le mur de béton. Et Hmm. ben, je me suis ramassé à l'hôpital, évidemment, tout brisé, tout cassé, quasiment la ceinture jusqu'à la tête. Aorte presque déchirée en deux. Mon aorte est en train de faire un ballon de sang. Fait que je suis rentré d'urgence pour me faire poser un tuyau à l'intérieur. Foie, rein, tous mes organes ont tous frappé à l'intérieur de ma cage thoracique. Tous mes organes étaient tous abîmés. J'avais des ecchymoses partout à l'intérieur. Les médecins ils pensaient que j'allais mourir avec toutes les blessures que j'avais tout en même temps à un coup. Et je suis pas mort. Et ben, mon père, lui, qui était encore pied chrétien, qui, lui, à l'hôpital, il m'a dit, Sébastien, tu devrais prendre ça comme un signe. Il y a quelqu'un qui t'aime fort, puis là, tu aurais dû mourir, puis il a dit non. Puis, ben, moi, j'avais pris l'habitude à cette époque-là de juste faire rouler les yeux, faire ah, OK, OK, c'est beau, c'est ce que tu crois. Et puis le reste de ma famille, eux autres disaient ah, ben, t'es chanceux, t'es très chanceux. Et ben, moi, je me suis rangé de ce côté-là. Je suis très chanceux et je me suis mis à me poser la question euh, pourquoi je suis chanceux comme ça? Mais évidemment, j'avais tout poussé, tout ce qui a rapport avec la Bible, tout le christianisme, Jésus, j'avais tout tassé de côté. Fait qu'en essayant de trouver de quoi m'accrocher, essayer de comprendre pourquoi je suis vivant, y a-t-il quelque chose après la vie, je suis tombé dans les philosophies orientales. Ça, c'est la grosse mode depuis une couple de décennies. Et j'ai pratiqué ça longtemps, j'ai étudié ça beaucoup. Euh, Entre autres aussi, parce que je me suis amusé à jouer dans l'occultisme, dans le spiritisme, tout le mouvement Nouvel Âge, toutes les affaires là, de euh, trouver son guide spirituel, puis parler à l'au-delà, puis en tout cas, c'est bien en mode, puis malheureusement, tristement, je remarque que ces tendances-là que moi j'ai étudiées et pratiquées pendant plusieurs années sont dans les églises en ce moment. Il y a de plus en plus d'églises qui vont dire ah, telle pratique va t'amener plus proche du ciel. Si tu veux entendre le Saint-Esprit, si tu veux faire des miracles, fais ci, fais ça. Et moi, ce que j'entends dans ces sermons-là, c'est les mêmes choses que j'ai appris oups, c'est la même chose que j'ai appris dans ma vingtaine, dans tout ce qui est la philosophie orientale, le nouvel âge. Le nouvel âge, c'est des philosophies orientales mis au goût du jour, là.
C'est le paganisme qui revient en Amérique du Nord à plein régime. Et j'ai été là-dedans 17 ans. Pendant plusieurs années, je pratiquais le bouddhisme. J'avais mon petit Bouddha, puis je faisais mon encens, puis l'huile, puis ma méditation, puis puis ça, c'est comme, mettons, la porte d'entrée dans ce cheminement-là vers dans mon début de questionnement qui m'a amené après ça vers l'hindouisme. Bouddhisme, hindouisme, c'est la même famille, ça vient de la même place, là. Le bouddhisme découle de l'hindouisme. Puis je me suis ramassé dans la philosophie Advaita Vedanta, que ça s'appelle. Le non-dualisme, tout est un. Ça, vous allez entendre ça partout, à tous les jours, là. C'est très, très, très vieux. C'est probablement aussi vieux que la chute de l'être humain, parce que vraiment, c'est le message du serpent, juste tout le temps réinventé, là. C'est fou. Ça, je vois ça aujourd'hui, mais je ne le voyais pas avant. Donc, Advaita Vedanta, tout est un, on est Dieu. Dans le fond, tu es Dieu. Il faut juste que tu t'en rendes compte. Il faut juste que tu t'ouvres, que tu laisses aller, que tu te détaches de tout. Donc, j'ai pratiqué ça très, très longtemps pour atteindre ce que dans cette philosophie-là, il appelle l'illumination. J'avais réussi. J'avais atteint l'illumination. J'avais vraiment l'impression que j'étais Dieu. J'étais l'univers. Tout était connecté. J'étais tout. Puis c'est d'une tristesse incroyable parce que, tu sais, quand ça dit dans la Bible que Satan se présente en ange de lumière, euh, j'étais convaincu, j'allais plus en plus profond dans la noirceur, plus en plus perdu mon illusion, mais j'avais l'impression d'être plus en plus illuminé. J'avais l'impression d'être dans la lumière, j'avais l'impression d'être la lumière. Puis ça s'est aggravé de plus en plus. Puis moi, je pensais que c'est moi qui avais raison, évidemment, puis tout le monde autour de moi était dans le tort, mais que c'est pas grave parce que c'est juste une projection de ma conscience. C'est juste là pour me divertir. Dans le fond, c'est tout est moi. Et là, j'ai poussé encore plus loin, et je me suis mis à consommer des drogues hallucinogènes. Et cette illusion-là s'est manifestée de façon très viscérale. Tu sais, les hallucinogènes, ça prend ce qu'il y a dans ta tête, puis ça te fait un genre de un rêve pendant que tu es réveillé, si on peut dire ça de même. Ça l'ouvre plein de portes. Puis la Bible dit de pas toucher à ça parce que ça déculpe nos illusions. Euh, là, j'étais vraiment Dieu dans ma tête. Totalement perdu. Je ressentais plus rien pour personne. Et ça a pris peut-être un an pour que je réalise ce que ça voulait dire, que j'étais Dieu, que tout était moi. Il n'y a personne d'autre. Il y a juste moi qui existe. Il n'y avait pas d'amour. Mes enfants, ma femme, euh, c'était juste de l'énergie, quelque chose là qui est là. Je ressentais plus rien, j'étais détaché totalement. Euh, Puis ça m'a frappé. J'étais assis dans mon salon, ça m'a frappé de plein fouet, cette solitude-là. Il faisait lumière, c'était jour, j'avais les yeux ouverts, puis pourtant tout est devenu noir. Euh, Aujourd'hui, j'utiliserais les mots, j'étais aux portes de l'enfer. Euh, j'ai eu l'impression que, mais maintenant, je regarde ça aujourd'hui, j'ai l'impression que si j'allais un pas de plus dans cette direction-là, ça en était terminé pour moi pour l'éternité. J'ai eu une de ces peurs. Euh, Puis, ben, gloire à Dieu, je sais pas si c'est lui qui a mis cette pensée-là dans ma tête, mais j'ai essayé d'accrocher, j'ai essayé de trouver quelque chose à m'accrocher, un ancre, de quoi une bouée. J'étais perdu dans le milieu de l'océan, puis euh, j'ai cherché, puis cherché, puis cherché, puis là, je me suis dit, bah, même si tout est une illusion, puis tous les gens autour de moi sont pas vrais, je vais faire semblant comme si c'est des vraies personnes, puis je vais juste être là, les écouter, puis tu sais, leur rendre service, puis être là pour eux autres, puis les soutenir, puis ça va me divertir. Puis ce qui est comique, c'est qu'à travers de ça, ben, je me sentais un petit peu mieux à tous les jours. Il y avait un petit peu d'amour qui s'ouvrait en moi, puis tout d'un coup, les gens autour de moi avaient l'air de me trouver de plus en plus agréable aussi. Puis là, ah ben, finalement, peut-être que la vie, c'est plus ça, c'est d'être là pour les autres. Puis tu sais, fait que je continuais à, à- à réfléchir, à méditer cette pensée-là. Et ça a pris
peut-être 2 ou 3 semaines pour que je réalise à un moment donné, à force de tout le temps me dire, ah ben dans le fond, l'amour. L'amour. Putain, je vais être là par amour, puis vivre pour les autres, puis le sacrifice, puis c'est ça, 2, 3 semaines plus tard, je me rends compte. Ça, c'est le message de Jésus, là, moi, que j'étais en train de méditer. Et là, on rentre dans la période la plus intense de ma vie. On recule quelques mois avant. Mon père avait probablement ressenti que j'étais sur le bord d'exploser. Puis il me disait, Sébastien, tu sais, Dieu t'a gardé en vie à ton accident de moto. Dieu, il t'aime. Dieu, c'est une personne. C'est pas une énergie, c'est comme moi je croyais. J'étais Dieu, l'énergie. Il dit, c'est pas une énergie, c'est une personne. Il t'aime, puis il veut rentrer en contact avec toi, il veut une relation. Si tu lui demandes d'entrer en relation avec lui, puis tu lui parles, il va te répondre. Ou on retourne à ce fameux moment où je me dis, wow, le message de Jésus fait de plus en plus de sens. Je vais m'essayer, j'ai rien à perdre. De toute façon, j'étais sur le bord, tu sais, juste avant que je m'accroche à cette bouée de sauvetage-là. J'étais sur le bord de, moi, c'est ça, d'exploser. Moi, je pensais juste à mourir. Parce que, tu sais, parenthèse, le bouddhisme, l'hindouisme, tout ça, c'est la réincarnation. Puis quand tu te rends compte que tu es Dieu, ben, tu recommences. Tu te réincarnes, puis tu oublies tout, puis tu recommences. Puis tu tournes en rond, puis tu tournes, puis tu tournes. Fait que mon seul espoir, c'était la mort. Fait que ça, j'ai oublié de mentionner ça. Jusqu'à temps que, c'est ça, que j'essaie de m'accrocher à quelque chose, puis je me suis accroché au message de Jésus sans m'en rendre compte. Donc, le fameux jour où ce que je décide de demander à Dieu de me prouver qu'il existe, euh, il s'est manifesté. Euh, je pouvais le voir, même si je voyais rien, je voyais une présence invisible, mais je pouvais voir son amour. Et ça se décrit pas, je voyais de l'amour. Puis son amour, c'est lui qui approchait vers moi, puis qui approchait vers tous les humains, puis qui il nous appelle par son amour. Puis par amour, il nous donne le choix. On peut dire oui ou non. Et j'ai dit merci, je sais pas combien de fois ce soir-là, mais j'ai pas tout à fait dit oui à son invitation. J'ai sorti de ça avec la conviction, ah, Dieu existe, yes. Puis là, il y a un cheminement et une guerre spirituelle qui s'est entamée. Il y avait des jours où que tout allait bien, puis que j'avais l'impression que les oiseaux venaient me dire bonjour. Puis il y a des jours où que je voyais des ombres, je voyais des démons, je sais pas trop comment on peut appeler ça, mais il y avait des forces qui essayaient de me sortir de mon corps. Je sais pas si c'est moi qui ai tout accumulé ça à travers mes années de pratique de pleine niaiserie, mais j'avais l'impression qu'on essayait de me sortir de mon corps. Je voyais des ombres noires, puis ils m'appelaient, viens, 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 on va te libérer, viens, puis ils faisaient semblant. Ben ça, c'est peut-être parce que j'ai ressenti, là, j'y pense maintenant, c'est peut-être parce que j'ai ressenti l'amour de Dieu pour moi. Mais c'était un amour artificiel, superficiel. Puis il m'appelait par amour, puis il fallait que je sorte de mon corps, puis que je passe à autre chose. Et ça, c'est arrivé quand même plusieurs fois. Mais je regarde ça maintenant en arrière, puis je vois que Dieu, il était là même avant toute ma vie. Dieu, il était là, il marchait avec moi, puis il attendait juste que j'arrête d'être prétentieux puis fier, puis vouloir tout faire par moi-même. Puis cette espèce de guerre spirituelle-là m'a amené à tous les jours à tout le temps répéter la même phrase. Fais confiance à Dieu, agis qu'amour et compassion. Mais là aussi, c'est ça. J'ai commencé à lire la Bible et à écouter des podcasts, puis plein de choses pour essayer de comprendre ce message-là de Jésus. J'ai commencé à ouvrir mon cœur, je pense. Tu sais, quand Ézéchiel 36, 26, ça dit que quand le Saint-Esprit il rentre en toi, il te donne un nouveau cœur. Ben, il est arrivé un changement, je dirais graduel, avec un pic intense que je vais vous mentionner tantôt. Mais je pleurais pour tout puis pour rien. Je pleurais tout le temps. J'ouvrais ma Bible, puis Dieu trouvait tout le temps le moyen d'aller capter mon attention. Je me réveillais tous les matins avec des questions, je lisais la Bible, puis là, il y a juste quelque chose dans la Bible qui me frappait. Puis comme par coïncidence, un ciel gris, les nuages s'ouvraient, puis j'avais le soleil dans le visage. Genre, ah!
drôle de coïncidence, c'est beau, mais là, quand ça arrive 2 jours, 3 jours, 4 jours d'affilée, tu te dis, ah, Dieu me court après. Mais c'est parce que j'avais pas encore dit oui officiellement. Je savais que Dieu existait, mais pourtant, j'avais pas encore dit oui. J'avais pas encore réalisé que Jésus, c'est Dieu. Puis, ça, peut-être un mois ou deux, ouais, peut-être un mois ou deux plus tard, euh, je dis à Dieu, OK, bon, c'est beau, t'existes, sûr à 100%, mais Jésus, tu sais, moi, j'avais appris que Jésus, c'était un yogi, c'était un Bouddha, c'était juste un grand prophète ou un grand professeur. Même dans le mouvement Nouvel Âge, ils vont dire que c'est quelqu'un qui vient d'une autre dimension, ou même carrément un extraterrestre, un être super qui est venu à l'être humain pour nous aider à évoluer vers notre prochain stade grâce à nos efforts. Puis, et le, grâce à nos efforts et comment qu'on appelle ça? Les connaissances secrètes. En parenthèse, s'il y a des gens qui connaissent gnosticisme, c'est carrément ça, hein. C'est tout le temps la même chose qui revient sous des nouveaux noms. Faut être prudent. Puis, ben, c'est ça. Fait que là, j'ai demandé à Dieu, je dis, OK, ben, tu m'as prouvé que tu existais. Maintenant, pour moi, que Jésus, c'est ton fils. Et là, ça va sonner super niaiseux, là, mais j'écoutais la télévision le matin que j'ai demandé ça à Dieu. Je vais écouter la télé. Puis là, je regarde quelque chose à écouter sur YouTube. Puis là, il y avait un nouveau vidéo d'un prêtre que j'écoutais. J'écoutais de toutes les dénominations. Puis là, il se met à parler d'un sujet quelconque. Je ne me rappelle plus c'est quoi. Puis il fait une parenthèse. Puis il se met à parler d'une émission. Puis là, bah, je vais aller regarder une émission sur Jésus. Bah, je vais aller regarder l'émission sur Jésus. Ça va être divertissant. Là, ce qui est comique, c'est que tout le long de l'émission, c'est une émission peut-être d'1 heure, j'ai passé 1 heure à dire, voyons, coudonc, il est où Jésus? Quand est-ce qu'il arrive Jésus? Il était pas là, on le voyait pas dans l'épisode. Puis, il se présente à la fin de l'épisode. Et là, mon réflexe, c'est comme, ah yes, enfin Jésus il est là. Et il dit une phrase, et ça a punché dans mon cœur. Je regardais la télé, j'ai déjà écouté des films là, qui m'ont touché, mais là, c'est comme si la télévision me parlait, mais elle me parlait de l'intérieur. Et je te fou parce que ce genre de choses, justement, c'est facile d'avoir l'air un fou quand tu dis ça, surtout dans notre monde matériel, là. Matérialistique. Matérialiste? Ouais, dans notre monde matérialiste. Puis, ben, la TV m'ont parlé, mais c'est Jésus qui me parlait dans mon cœur. Puis, dans l'émission, Jésus, il disait le passage en Isaïe chapitre 3, 43, verset 1, et ça a résonné dans le plus profond de moi-même. Jésus me dit, maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé. Jacob, celui que t'a façonné Israël, n'aie pas peur, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Et je me suis crasé dans mon divan, j'ai braillé je sais pas combien de temps. Euh, Dieu a utilisé la télévision pour me parler à mon cœur et dire, tu m'appartiens, t'es à moi, t'as pas besoin d'avoir peur. Et encore une fois, j'ai pas dit oui tout de suite. Ça, Dieu a fallu qu'il casse ma tête de cochon progressivement. J'étais juste content de ressentir tout ça, sans faire le pas. Et encore une fois, c'est en lisant la Bible, quelques semaines plus tard, je lis un passage, je me rappelle même plus c'est quoi le passage, mais j'ai réalisé que j'étais un pécheur. J'ai réalisé ce que ça voulait dire quand la Bible dit tu es un pécheur, vous êtes des pécheurs. Euh, Quand mon père disait ça, ou que j'entendais les chrétiens dire ça, ça me dérangeait, ça me gossait, désolé le mot. Ah, ça venait, ça bouillait en dedans à l'époque quand on dit pécheur, pécheur. Ah, mais non, on est tous Dieu, on est chacun son chemin, chacun sa vérité. Et là, j'ai réalisé que j'étais un pécheur. Et encore une fois, j'ai pleuré. Et j'étais allé dans ma salle de bain, j'avais besoin d'une serviette. Et c'est là que j'ai donné ma vie à Jésus. Parce que là, cette fois-ci, c'est Jésus qui est venu me voir. C'est Dieu encore une fois, mais maintenant, c'était le Fils.
je pouvais voir Jésus sur la croix. Il était devant moi, puis je broyais, puis quand je broyais toute la cochonnerie que j'avais accumulée, toutes mes niaiseries, mes mensonges, toutes les mauvaises actions, ça sortait, puis ça sortait, puis ça sortait, puis je pleurais, puis je pleurais. Puis à chaque fois, toute, toute cette horreur-là, cette petite affaire dégueulasse sortait, frappait Jésus que je voyais devant moi. Puis à toutes les fois, j'y faisais mal. Puis il souffrait. Puis c'était tout le temps à cause de moi, à cause de nous. Il recevait les péchés de tout le monde. Mais là, je le sentais personnellement. C'est moi qui étais en train de le clouer là. C'est moi qui l'ai fouetté. Et il était juste en train de me pardonner. Toute cette cochonnerie-là me faisait pleurer parce que j'étais désolé, mais aussi de reconnaissance puis de gratitude. Et je lui ai dit, je le mérite pas. Je comprends pas pourquoi, je comprends pas pourquoi tu es venu me voir. Je comprends pas pourquoi tu viens nous voir. Je comprends pas pourquoi encore aujourd'hui tu vas chercher des gens dans leur plus profonde noirceur puis tu te révèles à eux. Je comprends pas pourquoi tu es sa croix parce que j'ai absolument rien fait pour ça. Rien, rien, rien. Je le mérite pas. J'ai l'impression que j'ai juste marché dans la mauvaise direction toute ma vie. Je me suis égaré comme la brebis égarée, puis un jour Dieu s'est dit, je m'en vais le chercher parce que il est au bout du rouleau. Puis Dieu, encore une fois, il, il est bon parce que il m'a parlé puis il m'a dit, Sébastien, je sais que tu ne le mérites pas, mais je le fais quand même. Je l'ai fait quand même. Je l'ai fait avant même que je vienne au monde parce que je t'aime. C'est juste pour ça. Tu n'as rien fait pour ça. Ça, c'est mon amour pour toi. Tu m'appartiens. Je te donne la vie éternelle. Mais il faut que tu le veuilles. Puis, ben, j'ai dit oui. Puis, puis là, ben, ça continue. Cette journée-là, j'ai dit oui à Dieu. Ma vie s'est drastiquement transformée. Ma personnalité a drastiquement changé. Puis ça continue, le fameux processus de sanctification. Tout est de plus en plus beau. Semaine après semaine, je trouve le soleil plus beau, je trouve les arbres plus beaux. L'eau goûte meilleure. Tout est plus beau. Euh, puis, ben ça amène beaucoup d'espoir parce que je me dis, ça va être merveilleux, la nouvelle création. Mais que Dieu, il a tout arrangé ça, là. Aïe, aïe, aïe. Fait que je suis rempli d'espoir, je suis rempli d'amour. Je veux partager ça aux gens, je veux évangéliser. Dieu m'appelle à évangéliser. Euh, puis, donc, j'ai entamé des études. J'étudie en théologie en ce moment parce que en dedans de moi, j'ai le sentiment, faut que je rattrape le temps perdu, faut que je connaisse bien ma Bible, faut que je connaisse bien aussi l'histoire, être capable de répondre aux questions des gens quand ils disent, ouais, mais les croisades, regarde la religion, toutes les horreurs que ça a fait. Je vais être capable d'aider les gens à voir la différence entre les actions de Dieu dans notre monde puis les actions de l'être humain qui prétend agir dans le nom de Dieu. Fait que c'est ça. En ce moment, j'étudie en théologie. Euh, je me sens extrêmement béni. Je veux partager cet amour-là que Dieu a pour chacun d'entre nous, qui m'a révélé, qui continue de me révéler à tous les jours. Je veux que les gens aient la chance de ressentir cet amour-là. Et je vais faire ça jusqu'au retour de Jésus ou jusqu'à mon dernier souffle.